Bonjour et bienvenue dans le monde magique de la télépathie animale. Aujourd'hui, on va parler d'un grand sujet qui est: est-ce que la communication animale ou télépathie animale peut aider à retrouver les animaux qui se sont enfouis, les animaux qui sont perdus? Là, je sais, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par ce sujet parce que j'ai beaucoup de demandes. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de la vidéo pour recevoir une masterclass gratuite, à cliquer sur le pouce et à vous abonner si vous avez envie d'être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos. Alors, est-ce que la communication animale, est-ce qu'elle peut aider à retrouver les animaux qui se sont enfouis? Alors, quand un animal s'enfuit ou qu'il est perdu, pour telle ou telle raison, ou même peut-être il y en a qui ont volé des animaux, on va d'abord prendre les animaux qui sont perdus ou enfouis. En règle générale, il y a un moment donné, il y a un moment de panique. Il y a un moment donné où ils ont peur. Ils se disent, mais où je suis, par où je vais, et ils suivent leur instinct. Un animal qui s'enfuit, qui est perdu, il va souvent trotter, courir. C'est rare qu'un animal marche. Réfléchissez un petit peu à ça. En tout cas, les chiens, quand ils vont quelque part, ils trottinent, et les chevaux, souvent, ils galopent quand ils sont un petit peu paniqués. Donc là, vous savez qu'un animal, il reste rarement en place lorsqu'il est perdu ou lorsqu'il s'enfuit. Et là, donc, c'est très compliqué pour le retrouver. Pourquoi? Parce que comme il bouge tout le temps, pour trouver l'endroit exact où il se trouve, c'est quasi impossible. Il est à un endroit à tel moment et 5 minutes plus tard, il est à un autre endroit. Donc, tant qu'il n'est pas positionné, qu'il n'est pas fixe, c'est très compliqué de pouvoir déterminer où il se trouve. Alors, vous allez me dire, oui, mais maintenant, Chantal, si c'est un chat qui se trouve dans une cave, là, il est fixe, il est positionné. Ok, on rentre en télépathie avec l'animal. Qu'est-ce que l'animal va dire? Il peut dire qu'il se trouve dans un endroit sombre. Allez-y pour savoir que c'est une cave. Mais est-ce qu'il va vous donner l'endroit exact où il se trouve? Est-ce qu'il va vous dire, je me trouve 16 rue des Genêts à, je sais pas moi, Mont-Saint-Guibert en France? Est-ce qu'il va pouvoir vous donner l'adresse exacte? Non, il n'a pas de GPS sur lui, il sait pas du tout où il se trouve. Il connaît son environnement, il peut dire j'ai tel environnement, et encore, comment est-ce qu'il va transmettre cet environnement? Ça va être très compliqué de pouvoir déterminer où il se trouve vraiment. Et vous, quand vous rentrez en connexion avec un animal, vous n'avez pas non plus de GPS, donc vous allez difficilement pouvoir le localiser. Là, vous allez me dire, oui, mais Chantal, il suffit de prendre un pendule. Eh bien, c'est exactement la même chose. Le pendule, il faut qu'il soit vraiment bien connecté à l'animal pour qu'il puisse trouver l'endroit exact. Et ça, ce n'est pas si facile que ça. Il n'y a pas énormément de personnes qui peuvent y arriver. Alors, quand on vient vers moi, je refuse de faire de la télépathie avec les animaux qui sont enfouis pour ces raisons-là. Je suis incapable de retrouver un animal qui s'est enfoui. Et donc, je ne donne pas de mauvais espoir aux personnes parce que ce n'est pas possible, en ce qui me concerne, de retrouver un animal qui s'est enfoui. Il y en a plein qui vont vous dire que c'est possible. Je vous assure, je n'en ai pas encore rencontré beaucoup. Pour le moment, j'en ai pas rencontré du tout. Ensuite, il y en a qui me disent, ok Chantal, je peux comprendre, mais j'ai quand même envie de savoir si mon animal est vivant ou est-ce qu'il est décédé. Et là, c'est très compliqué pour moi parce que quand je rentre en connexion avec un animal, je rentre en connexion avec son âme. Et je peux rentrer en connexion avec les âmes des animaux décédés et des animaux encore ici vivants sur Terre. Je suis incapable de faire la différence entre une âme incarnée et une âme désincarnée. Vous allez me dire, mais comment c'est possible? C'est comme ça. Je suis capable de rentrer en connexion avec tout être, avec toute âme en fait, avec toute énergie. Je ne sais pas faire la différence. Donc je suis incapable de dire oui, tel animal est toujours vivant et tel animal est toujours décédé. Alors vous allez me dire, oui, mais si Chantal, tu sais le faire grâce à l'énergie. Un animal décédé n'a plus d'énergie et un animal vivant a encore beaucoup d'énergie. Eh bien non, parce qu'une âme, c'est aussi une énergie. Et donc vous avez des animaux qui sont vivants et qui n'ont pas beaucoup d'énergie et des âmes qui sont désincarnées qui ont beaucoup d'énergie. Comme je suis super sensible, je peux ressentir ce genre de choses, mais je suis incapable de déterminer vivant
ou décédé. Donc en fait, malheureusement, je ne suis pas d'une grande aide quand il y a un animal qui s'est enfoui ou qui s'est perdu pour une raison ou pour une autre. La seule chose que vous pouvez faire pour aider votre animal, c'est l'appeler en connexion avec lui. C'est vraiment penser très 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 fort à lui dire que vous l'aimez, lui dire que vous pensez à lui dire que vous l'attendez, lui dire d'arrêter de bouger, d'aller vers un humain pour qu'on puisse l'aider, ou s'il est capable de faire demi-tour, mais surtout d'arrêter d'aller d'un endroit à l'autre parce que c'est trop compliqué de pouvoir le localiser et de pouvoir l'aider. Ça, c'est vraiment ce que vous pouvez faire et parfois, ça fonctionne magnifiquement bien. Je suis de tout cœur avec vous si vous avez votre animal qui s'est enfoui ou qui s'est perdu. Et c'est la seule chose que je peux faire pour vous, c'est vous donner ce conseil-là. Et puis de vous envoyer de plein de belles énergies pour que vous puissiez retrouver l'animal que vous avez perdu. Je suis de tout cœur avec vous et je vous dis à bientôt.